La République populaire de Chine accueille pour la énième fois une délégation de professionnels congolais évoluant dans les domaines de médias pour un séminaire de formation. Beijing, la capitale, ouvre ses portes aux 27 participants venus du monde de l'audiovisuel, de la presse écrite et des médias en ligne pour ses assises de 21 jours. Sous le haut patronage du ministère du Commerce de la République populaire de Chine, les centres de formation du groupe de publication internationale de Chine, CIPG Training Center, relevant de l'administration de la publication en langues étrangères de Chine, a organisé les séminaires de formation 2017 pour les professionnels dans les domaines de médias de la République démocratique du Congo du 24 août au 13 septembre 2017 en Chine. Les séminaires de formation qui se déroulera en français durant 21 jours et qui a permis aux professionnels dans les domaines de médias congolais de connaître globalement les développements du journalisme en Chine, le fonctionnement des médias chinois et leur concept du journalisme, ainsi que les développements des technologies des nouveaux médias et leur application dans la communication. S'axant autour du thème « La coopération et le développement des médias », aussi il a permis de présenter la situation générale de la Chine ainsi que les développements du journalisme en Chine. Les expériences chinoises de réforme et de développement du journalisme, la coopération et les échanges entre les médias chinois et étrangers, ainsi que les développements et l'innovation de médias chinois dans les contextes caractérisés par la convergence de médias, les nouvelles opportunités de coopération entre la Chine et le reste du monde dans le domaine économique et du journalisme, dans le cadre de l'initiative La ceinture économique et la route maritime. Par ailleurs, des rencontres ont été organisées entre les participants et les employés d'élite des principaux médias chinois. Avec comme ville hôte Beijing, la capitale, les séminaristes se déplaceront dans la province du Shanxi où des échanges et des ateliers sont prévus dans le cadre de visites dans les médias locaux. D'ailleurs, les participants ont eu l'occasion de découvrir la culture traditionnelle chinoise en vue d'une compréhension globale vis-à-vis de la Chine. Ce séminaire de formation a servi de présenter les acquis du développement du journalisme en Chine afin d'aider les professionnels de médias congolais à connaître de manière approfondie le développement du journalisme en Chine, son orientation ainsi que les expériences des médias chinois. Il vise ainsi à établir une plateforme pour les échanges entre les professionnels de médias chinois et congolais, à promouvoir la coopération entre les médias des deux pays, ainsi qu'à faire progresser la cause du journalisme dans les deux pays. Nous sommes à Beijing, capitale de la République populaire de Chine. Il est exactement 7h10 et c'est aujourd'hui jeudi 24 août 2017 que démarre le séminaire de formation 2017 pour les fonctionnaires et professionnels dans les domaines de médias de la République démocratique du Congo, organisé par CIPG Training Center sous le haut patronage du ministère du Commerce de la République populaire de Chine. Conférence réunissant 27 participants venus des institutions et entreprises du secteur de la communication et médias congolais. Un séminaire qui partira du 24 août au 13 septembre 2017, soit 21 jours de formation et information ici à Beijing. Et c'est à 9h30 heure locale que suivra le séminaire par une cérémonie officielle. Et il faut dire que le quartier général où seront tenues les assises ainsi que l'hébergement de tous les participants, c'est ici, comme vous le constatez derrière moi, à Beijing City, au hôtel, un cadre vraiment très bien, un hôtel 5 étoiles pour vraiment tenir ces assises. Et voilà, nous allons accéder à l'intérieur du plus gros bâtisse pour vous faire quand même découvrir la beauté de ce cadre qui nous accueille et vous présenter tous les participants qui sont tenus pour ces assises. On se retrouve juste après, tout de suite. 9h30. La salle Yang Guang du bâtiment neuf de Sijia Hotel accueille les séminaristes pour la cérémonie d'ouverture. Au menu, présentation du programme de séminaire par M. Jin Tsumpeng du département de communication et formation internationale du centre de formation du groupe de publication internationale de Chine. Présentation de participants. Discours du représentant des participants, M. Gabriel Passisamba. Allocution de bienvenue par M. Li Engxian, directeur adjoint du centre de formation du groupe de publication internationale de Chine.
En ce qui concerne l'organisateur, le Centre de formation du groupe de publication internationale de Chine, CIPG Training Center, fondé en 1949, est précédé du Bureau de l'information internationale de l'administration de la presse et de l'édition du gouvernement populaire central, l'administration de la publication en langues étrangères de Chine, CIPG, dispose de quelques 3000 collaborateurs, dont une centaine d'experts étrangers. Elle comprend 20 subdivisions, dont 7 maisons d'édition, 5 magazines, china.com.cn, la Société chinoise du commerce international du livre, le Centre d'études de la communication internationale, ainsi que les centres nationaux de tests et d'évaluation des traductions. Elle dispose de 22 filiales aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France, en Belgique, en Russie, en Égypte, en Afrique du Sud, au Mexique, au Pérou, en Turquie, au Japon et à Hong Kong. Ces activités couvrent la traduction, la publication, l'édition, l'Internet, les multimédias, les études de théorie et les œuvres sociales. Chaque année, elle publie plus de 5000 livres en une quarantaine de langues, édite une trentaine de périodiques multilingues et exploite une trentaine de sites web multilingues. Le livre et les périodiques sont distribués dans plus de 180 pays et régions. Les sites web sont consultés par des internautes du monde entier. Les informations diffusées traduisant complètement l'histoire et la culture chinoise et démontrant les derniers acquis de la réforme et de l'ouverture de la Chine jouent un rôle positif dans l'approfondissement de la compréhension et de l'amitié entre la Chine et le reste du monde. Réformé en 1965, le Centre de formation du groupe de publication internationale de Chine, CIPG Training Center, est une entité d'utilité publique subordonnée à l'administration de la publication en langues étrangères de Chine, qui bénéficie d'un financement complet du gouvernement central. Le centre de formation est une institution de niveau national qui offre une formation professionnelle. En plus de ses équipements matériels de bon niveau, le centre de formation se caractérise par sa gestion standardisée, son système perfectionné, ses atouts professionnels ainsi que sa riche expérience d'échange avec l'extérieur. Il réalise chaque année des projets en matière de communication internationale et de formation d'employés étrangers. Il est également chargé de la mise en œuvre du projet de construction de la base nationale de formation des traducteurs-interprètes de haut niveau, un projet financé par le ministère des Finances dans le cadre du Fonds spécial de développement de l'industrie culturelle. Pour la première étape du séminaire, Beijing offrira 2 semaines d'hospitalité aux participants. Différentes matières seront exposées par des éminents professeurs et experts dans le domaine de communication et diplomatie chinois en 2 vacations par jour, soit de 9h à 12h et de 14h à 17h. L'aperçu général du journalisme en Chine par les professeurs de l'Université de la communication de Chine, M. Su Chanbing. La situation et les traditions culturelles de la Chine, la réforme et l'ouverture de la Chine et le développement économique durable par les professeurs de l'Université normale capitale, M. Li Jun. La situation présente de médias audiovisuels de la Chine, le développement de la radio en Chine par Mme Wu Xingqing, journaliste à la radio Chine internationale. L'aperçu général de la publication périodique de la Chine par le rédacteur en chef adjoint des revues illustrées du peuple, Mme Li Xia. Les régimes politiques de la Chine, les rétrospectives et perspectives de relations sino-africaines par les doyens du département de français de l'Université des affaires étrangères de Chine, M. Li Dan. L'initiative de la ceinture et la route et la coopération sino-africaine, comment créer des passerelles entre les médias chinois et étrangers par l'ancien consul général de Chine à Strasbourg, M. Zhang Guobin. L'aide de la Chine à l'Afrique, évolution des politiques, caractéristiques et fonctions par le chef de la recherche sur l'Afrique de l'Académie chinoise des sciences sociales, Mme He Wenping.
Des visites techniques ont fait partie du programme pour lier l'utile à l'agréable, approfondir l'information sur l'expérience chinoise dans l'exercice de médias. StarTimes, fondé en 1988, est maintenant l'intégrateur des systèmes, les fournisseurs de technologies, l'opérateur de réseau et les fournisseurs de contenu les plus influents dans l'industrie de la télévision en Chine et qui est établi aujourd'hui dans plus de 30 pays africains. Agence de presse des Xinhua, une agence de presse officielle de la Chine, l'organisation médiatique la plus importante et la plus influente de la Chine. Elle a 31 bureaux en province. Elle fournit 24 heures sur 24 divers produits d'information sous diverses formes, textes, photos, graphiques, audio et vidéos en 8 langues, chinois, anglais, français, russe, espagnol, arabe, portugais et japonais, à ses clients du monde entier. China Movie Park d'Intingguang. Le parc média, en tant qu'entreprise non publique, est le centre de la production des programmes le plus grand en Chine. Il a forgé 3 plateformes professionnelles pour la production des programmes, les transmissions par satellite et l'hébergement des médias pour les professionnels de médias, ce qui aide à offrir aux institutions des émissions de télévision un guichet unique, y compris des studios professionnels, des équipements, des techniciens, des transmissions par satellite et d'autres services de médias. La Radio Chine Internationale, fondée le 3 décembre 1941, la RCI est une radio internationale publique qui diffuse actuellement en 65 langues vers le monde entier. RCI est ainsi devenue l'institution de communication internationale la plus importante au monde en termes de langues. Le quotidien du peuple en ligne, people.com.cn. À partir du 1er janvier 1997, le Renmin Rinbao est entré dans l'Internet, les quotidiens du peuple en ligne, disposant d'une plateforme de 2200 mètres carrés. People.com.cn se veut l'un des plus grands sites d'information généraliste en chinois dans le monde. People.com.cn est un des sites chinois qui reçoit le plus de visiteurs dans plus de 210 pays et régions. En ce qui concerne de visites culturelles à cette étape de Beijing, les séminaristes ont foulé leurs pieds sur la Grande Muraille de Chine, patrimoine culturel mondial. Ils ont expérimenté aussi la culture chinoise du thé, et visité les musées des plannings urbains de Beijing. La deuxième étape de ce parcours de 3 semaines de séminaire de professionnels de médias de la République démocratique du Congo en République populaire de Chine se poursuit dans la province de Shanxi, au sud-ouest de Beijing. Une province émergente avec une population de plus ou moins 36 millions d'habitants sur une superficie de 156 000 km² au nord de la République. Et c'est sa capitale Taïwan qui voit les 27 séminaristes y débarquer pour apprendre le fonctionnement du monde de médias dans cette région du pays riche en charbon, avec une grande histoire dans la fondation de la Chine. Shanxi offrira à ses hôtes, sous la conduite du comité organisateur du séminaire, des visites dans les établissements de communication et médias, dans l'une des plus grandes industries de production de fer et acier au monde, ainsi que dans des sites touristiques comme par exemple la vieille ville de Pingyao, placée dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Logés à Bingzhou Hotel en plein centre-ville, les participants au séminaire ne prendront qu'une semaine pour recueillir des informations favorables et nécessaires pour la consolidation de la coopération sino-congolaise. La deuxième et dernière étape du séminaire se poursuit dans la province de Shanxi,
le comité provincial du Parti communiste au pouvoir va organiser une réception en l'honneur des séminaristes, une manière de consolider la coopération sino-congolaise et d'ouvrir les portes de Chancy au peuple congolais. Chancy offrira une semaine aux participants pour des visites techniques dans les groupes de presse du quotidien de Chancy, à la radio-télévision de Chancy, dans le groupe de publication de médias de Chancy, dans le groupe de presse du quotidien de Taïwan, chef-lieu de la province, dans l'industrie sidérurgique de Taïwan, Tisco. Et des visites culturelles ont été aussi au rendez-vous. Le musée de Chancy, le temple de Jinsi, le parc de vinaigre d'Ongu de Yuchi, la résidence de famille Kiao, la vieille ville de Pingyao, placée dans le patrimoine culturel mondial de l'UNESCO, les groupes Fenju, le village Djadjazouan, Nous sommes aujourd'hui, mercredi 13 septembre 2017, la fin de ces séminaires de 3 semaines de professionnels de médias de la République démocratique du Congo, ici en République populaire de Chine, sous le haut patronage du ministère du Commerce de la République chinoise et l'organisation de CIPG Training Center de Beijing, qui a permis à tous ces professionnels de médias congolais de pouvoir expérimenter. C'était un cadre d'échange, d'expérience, et aussi des visites culturelles pour s'imprégner un peu de la vision de la Chine sur le plan médiatique et sur le plan culturel. Une façon pour la République chinoise de consolider encore une fois la coopération bilatérale sino-congolaise. Et voilà, c'est dans cette salle somptueuse du bâtiment neuf de l'hôtel Sijiao, de retour aujourd'hui, ce matin, après une semaine de tournée du côté de la province de Chancy. Et voilà, la délégation est de retour ici, et c'est devant ces beaux cadres de l'hôtel Sijiao, les bâtiments neufs qui va se dérouler les assises, et toute l'équipe de participants sont déjà bien installés dans la salle de conférence, je peux dire comme ça, donc pour recevoir le brevet de participation. Donc une délégation de 27 personnes venues des différents médias congolais, entre autres de la grande entreprise publique de communication, de télévision, la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise. Il y a eu aussi nous, Digital Congo a été représenté ici, une délégation de 2 personnes, B1, Télé 50, la radio-télévision du groupe L'Avenir, la radio-télévision de Mbanzangungu, le journal Forum des As, il y a aussi Les Potentiels, l'agence congolaise de presse. Voilà, c'est une délégation comme ça qui a participé à ces séminaires de formation. Et voilà, je nous invite à pouvoir entrer à l'intérieur pour voir déjà comment ça se passe, la cérémonie de clôture de ces séminaires. A tout de suite. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. 3 semaines auront suffi aux professionnels dans les domaines de médias de la République démocratique du Congo pour approfondir la connaissance et aiguiser l'exercice de leur métier. Cerise sur le gâteau, les certificats sanctionnera la participation de séminaristes. Que vive la coopération sino-congolaise.